a un an tout juste. Le duo Eldar et Niki donne à l'Azerbaïdjan sa première victoire au concours de l'Eurovision. And finally, 12 points go to Azerbaijan. Azerbaïdjan. Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan, 12 points. La chanson est en anglais, mais qu'importe. Pour ce pays qui n'était qu'une province de l'Union soviétique il y a 20 ans, ce succès c'est une reconnaissance internationale sans précédent. La fête durera toute la nuit, mais les responsabilités ne vont pas tarder. C'est le principe. Le pays qui a gagné le concours doit organiser l'édition suivante. Rendez-vous l'an prochain en Azerbaïdjan, hein, vous faites. Eh oui. Eh ouais, la mer Caspienne, on arrive. Au bord de la mer Caspienne, Bakou a un an pour se transformer en capitale du glamour. La tâche est immense, mais le pays a deux atouts. Du pétrole en quantité inépuisable, donc de l'argent à dépenser, et la volonté de changer son image du tout au tout. Ce jour-là, les Azéris reçoivent le drapeau officiel et c'est parti pour une aventure incroyable dont voici quelques héros. Je m'appelle Leila. Je suis de Bakou, Azerbaïdjan. Nous sommes les organisateurs du concours de l'Eurovision. Outre Leila, voici Reto, le chef de chantier. Narguise, mannequin et avocat. Angoun, la star franco-indonésienne, ou les grands-mères de Buranovo. Leurs routes vont se croiser fin mai 2012, mais ils ne le savent pas encore. Très loin de Bakou, Buranovo n'est pas une ville, juste un hameau du centre de la Russie. Comme le faisaient leurs ancêtres, les grands-mères vont tous les jours chercher l'eau à la pompe. À 70 ans, Galina ne possède que quelques poules et 2 chèvres. Des chèvres à qui elle parle en oudmourt, une langue rare d'origine esquimaude. Les oudmourtes sont en Russie depuis 800 ans. Ils ne sont pas nombreux, mais ils ont su conserver leur langue, leur tradition, même à l'époque stalinienne. Par exemple, ces étranges costumes rehaussés de pièces de monnaie anciennes. Voilà, comme ça c'est mieux. Il y a 2 rangs de monnaies anciennes qui viennent de mes grands-parents. Ce sont nos bijoux pour les fêtes. On les porte traditionnellement. Nos grands-mères s'habillaient comme ça. Ces mamies ont une autre particularité, elles chantent tout le temps. Le peuple Oudmourt cache ses émotions. On garde tout en nous. Chanter est la seule façon d'extérioriser tout ça. Sortir de l'âme tout ce que l'on a emmagasiné, que ce soit du bonheur ou du malheur. C'est pourquoi nous chantons beaucoup. Les babouchkas chantent donc pour le plaisir. Mais de manière presque incroyable, elles vont demain faire la une de tous les journaux. L'hiver n'en finit pas de finir à Buranovo. Nous sommes début mars et les babouchkas pensent surtout à leur future récolte. Pommes de terre, choux, oignons, du fourrage. Yekaterina va devoir s'absenter quelque temps et ça l'inquiète. C'est dur. Mon âme n'est pas tranquille. Il faudra partir longtemps. Ma maison me manquera. Car les mamies sont en fait d'authentiques vedettes. Articles de journaux, accréditations, tasses à leur effigie et une chanson que vous allez beaucoup entendre. Come on and dance, come on and party for everybody dance. Come on and dance, come on and dance. Boom boom. Party for everybody dance. Come on and dance, come on and dance, come on
quelques jours, à Moscou, devant des millions de téléspectateurs, elles ont gagné le concours. Elles représenteront la Russie à l'Eurovision. Pour une femme de village, vivre ça, vous savez, Elle s'est mise à pleurer, je l'ai prise dans mes bras. c'était vraiment très impressionnant. Toute la salle était debout. Tout le monde criait, criait. Que d'émotions, toutes sauf une ne sont jamais allées à l'étranger. Au même moment, à Bakou, des milliers d'ouvriers bâtissent un rêve. Le jour, la nuit, même le dimanche, ils sont là, pour offrir à l'Eurovision son écrin, le Crystal Palace. 17 000 places, une salle en forme de diamant construite en lieu et place d'anciens gisements de pétrole. Coût total, 163 millions d'euros. Quand on aime, on ne compte pas, aurait pu dire le président azéri. Nous sommes devant l'entrée présidentielle. Allons jusqu'à l'entrée et voyons ce que les présidents vont découvrir. Stop! Pour le moment, on ne peut pas aller plus loin. On va poser les tapis, mais dans 10 jours, ce sera prêt. La salle aura été construite en 6 mois, une sorte de record du monde. Et il faut tout le savoir-faire des ingénieurs allemands pour garder ici une certaine sérénité. Mets vite ton casque, c'est une question de sécurité. Et ça va pas te décoiffer. Et tu sais, il ne faut pas perdre de temps. À l'Institut français de Bakou, Narguise vient d'arriver. Les deux présentatrices de l'émission aux 125 millions de téléspectateurs sont dans cette salle. Bonjour madame. La Royaume-Uni, 12 points. 12 points. 12 points. 12 points. Leur mission, apprendre notre langue, ou moins l'essentiel, car c'est la tradition. Le show est présenté en français, quel que soit le pays qui organise. Pour la France. Pour Saint-Marin. La Croatie, 10 points. 10 points. 10 points. La Croatie, 10 La points. Croatie, 10 points. The difference between the pronunciation in English and between French, exactly, it's R, Romani, la Royaume-Uni, but I hope that we will do it. Pour moi, au point j'en suis, tout est difficile. Le soir même, Narguise apprivoise sa nouvelle célébrité. Elle qui est avocate se découvre animatrice télé et multiplie les interviews. Voici d'ailleurs le concurrent géorgien. À un mois pile de l'Eurovision, il fait la première partie du concert de ce que tout un peuple attend avec impatience. Une chanson peut-elle changer un pays? Elder et Niki sont de retour à Bakou. Au rythme de leur chanson, le pays a grandi. Beaucoup de jeunes parlent anglais. L'Eurovision sert de pont vers l'Occident. On peut voir de nombreux changements dans notre pays, dans notre capitale, Bakou, et on est vraiment fiers de tout ça. C'est trop beau, spécialement quand vous voyez partout toutes ces lumières pour l'Eurovision 2012. On se dit, on a fait ça avec une chanson. Un an de travaux ont ressuscité les vieilles pierres et créé de nouveaux symboles aux lignes futuristes. 1 milliard d'euros auraient été consacrés à la rénovation de la ville. Une chanson peut-elle changer le monde? Ah, sorry. It's really... Ah, ok. Che bella! Grazie, grazie mille. Ce matin, Angoune est à Rome. Sì, grazie. Oh, sérieux? Elle inaugure le sommet mondial pour l'eau potable. À sa manière, elle sensibilise les acteurs économiques.
Deputy Minister of Agriculture of Italy. Hello. L'ambasciatore di buona volontà per l'acqua delle Nazioni Unite. Deputy Minister. I'm good. Nice to meet you. Sorry. L'acoustique de la salle est catastrophique, mais il en faut plus pour la décourager. C'est pas vraiment un endroit pour chanter, comme vous pouvez savoir, mais ça va, on fait avec ce qu'il faut. Hein. On parle du fait que l'eau est très importante et puis il faut faire des économies d'eau. Et puis surtout, on parle avant tout de sécurité alimentaire. Angoun est une star. Il faut voir tous ses ministres, ses délégués, attendre pour une simple photo. Rome, Malte, Sofia, Kiev. En un mois, elle va faire le tour d'Europe pour présenter sa chanson qui représente la France à l'Eurovision. Une chanson peut-elle changer une vie? C'est pas ça. Attendez, je cherche. Oui, sans aucun doute. J'ai été obligée d'apprendre l'ordinateur. Les grands-mères de Bouranovo enchaînent les répétitions. L'affaire est devenue sérieuse. Une costumière s'occupe même de leur tenue, car la Russie veut gagner le concours. Et puis le répertoire s'est élargi. Voici les Beatles en Udmurt. Demain, elles prendront le train pour rejoindre Bakou et les 41 autres délégations. L'heure de la compétition est arrivée. Ça y est, les candidats de l'Eurovision débarquent à Bakou. C'est la soirée d'ouverture. La concurrente française Angoun est très sollicitée. Soyez les bienvenus. Ah, parfait, parfait. Ils sont une trentaine de Français à s'être offert le déplacement en Azerbaïdjan juste pour la soutenir. Les 41 délégations défilent, la cérémonie s'éternise un peu. C'est super, très excitant. Mais comme présentatrice, je suis frigorifiée. Il fait froid. L'ordre du défilé est alphabétique. Mais lorsque les mamies russes arrivent, la bousculade est digne du Festival de Cannes. On va gagner. Nargis, vous connaissez la chanson russe? Bien sûr que je connais, mais je ne pourrais pas chanter la partie Udmurt. Come on, everybody. Pour être plus au calme, les babouchkas résident à 20 km de Bakou, au bord de la mer Caspienne. L'avant-veille du concours, les responsables russes ont voulu qu'elle donne sur la plage un concert privé. Je suis bien ici, on ne fait rien. On ne travaille pas, il ne faut pas traire les vaches, pas s'occuper du potager, pas porter de l'eau. Parmi les invités, Angoun, une rencontre que seule l'Eurovision rend possible. On lui souhaite bonne chance et Galina connaît quelques mots en français. Ой, я знаю, bonjour, madame.
S'il vous plaît. Messieurs, c'est la vie. Quelques heures plus tôt, Angoun effectuait ses premiers pas au Crystal Hall, la salle à peine terminée. Tout est immense ici, et la chorégraphie doit occuper l'espace à 6 personnes sur scène maximum. C'est la règle de l'Eurovision. Au premier rang, le chef de la délégation, les chorégraphes, le metteur en scène. Depuis quelques années, la France se pose en candidate sérieuse pour le podium. Je préfère un éclairage sur les côtés ou par derrière des danseurs pour renforcer l'impression de légèreté. Je suis plutôt content, mais avec mon expérience de ce concours, je pense qu'on est sur le bon chemin, mais vraiment. Le spectacle offert par les danseurs athlètes autour d'Angoun a impressionné les spécialistes. À 48 heures de la finale, une certaine confiance s'installe dans le camp français. Bonsoir l'Europe, soyez les bienvenus au concours Eurovision de la chanson. C'est l'émission qu'on ne voit jamais chez nous, la demi-finale de l'Eurovision. La France n'y participe pas. 16 pays vont rentrer à la maison après une seule prestation sur scène. Mais on découvre aussi de belles réussites. Automatiquement qualifié pour la finale, Angoun s'est installé aux côtés des chanteuses suédoises et italiennes pour suivre avec intérêt la retransmission télé de ces éliminatoires. Cette année, j'ai l'impression que la compétition est assez rude, vraiment super tough en fait. Bon, vous êtes très bien aussi. Oui, bien sûr, mais en fait, je me rends compte que justement, à quel point l'Eurovision est prise tellement sérieusement. 1h du matin à Bakou, apparaissent les babouchkas russes accompagnés d'un four où cuisent de vraies pizzas. Devant leur écran, les délégations internationales sont enthousiastes. Les babouchkas, c'est fort, vraiment. Ça vient du corps et ça te fait rire, mais tu ris avec. Tout le monde a très bien compris ce soir-là que derrière les grands-mères se cachent de redoutables candidats. En attendant, c'est un cadeau inespéré qu'Angoun offre aux habitants de Bakou. Un concert gratuit en plein centre-ville. Ils sont des milliers. Aucun d'entre eux n'a les moyens de s'offrir un billet pour la finale à 150 €. Je suis assez ému et très parce que comme vous voyez, ça a fonctionné, ils sont tous au rendez-vous. Il n'y a que des Azerbaïdjanais et ils sont heureux. 125 millions d'Européens verront demain soir des clips à la gloire de l'Azerbaïdjan. Une vitrine de prestige pour afficher la nouvelle prospérité. Les organisateurs répondent que l'Eurovision a donné pendant 9 mois du travail à des milliers de personnes. Ouvriers, jardiniers, coiffeurs. À 24 heures de la finale,
Le travail accompli est immense. Nous aurons coiffé et maquillé environ 1500 têtes durant la semaine de l'Eurovision. Dans le secret de l'arrière-scène, les Français revoient les derniers détails de leurs prestations. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 7, go. Ouais. En haut, toujours les attitudes. Pas. Hier, on voyait les doigts, on voyait tout. On voyait les yeux. Ne faites pas ça si. D'accord. On y go les enfants. Demain soir à 21h30, Angoune écoutera dans ce même couloir chanter l'Angleterre. Et puis elle plongera dans l'arène. Can set you free.